Je vais nous entretenir en quelques minutes pour revenir sur ce que j'ai commencé à nous dire depuis 2 dimanches déjà, où je nous entretiens sur la nécessité de travailler dans tous les aspects de la vie. Je nous ai rappelé que Dieu a établi comme règle que celui qui veut récolter, qu'il passe par la peine. La facilité est une déviance. Le gain facile. C'est une mauvaise manière dans la mesure où, quand Dieu vient parler au premier homme, il lui dit que, comme tu n'as pas écouté ma voix et que tu as préféré écouter la voix de ta femme qui a suivi le conseil du serpent, je maudis le sol à cause de toi. C'est à la suite de la peine que l'homme récoltera. Les consolations de l'homme passeront absolument par la peine. Il ne s'agit pas ici seulement du pain qu'on mange et qui après est évacué. Tous les gains qui sont purs sous les cieux passent par la peine. C'est le gain facile qui épargne souvent la peine. Et nous vivons au cœur d'une génération qui a opté pour le gain facile. Y a-t-il notre attention là-dessus? Pour nous rappeler que Dieu l'a dit et il s'est engagé, lui, à bénir la main des hommes actifs. Ce soir, je voudrais mettre un accent sur le découragement. Les gens qui se découragent à cause de la force des difficultés, du poids des difficultés, quand ils s'engagent dans une entreprise ou pour une entreprise, quand ils se lèvent pour poser des actes qui leur sont nécessaires et indispensables, face à des difficultés, ils baissent souvent les bras. Ils s'avouent vaincus et ils abandonnent leur entreprise. Ce n'est pas une coutume qui est partagée par ceux qui connaissent Dieu. Avec Dieu, il faut être persévérant. Il faut être fidèle. L'Écriture déclare que des personnes qui nous ont précédés dans cette foi, qui ont reçu les promesses, qui nous comblent de joie aujourd'hui, les pères de la foi, ont reçu des promesses et sont morts sans hériter ce qui leur était promis, mais dans l'attente. Ils n'ont pas perdu les dispositions de cœur qui sont nées lorsqu'ils ont entendu Dieu leur promettre le bonheur. L'Écriture déclare qu'ils ont salué à distance. Ils ont continué de supporter des douleurs, des souffrances, des peines, sans renoncer à leur attente. Dans un livre, dans un chapitre du livre que Dieu a mis à notre disposition, il y a une parole qui est dite et que je m'en vais partager avec nous. Le livre de Proverbes, chapitre 18, verset 9. Uniquement. Proverbe 18, verset 9. Celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Celui qui se relâche, qui se décourage dans son travail est frère de celui qui détruit.
il y a des gens qui ne savent pas faire preuve de détermination quand ils se lèvent pour agir. Surtout quand on est en Dieu, on se laisse endormir par cette mauvaise manière de penser qui laisse croire que quand on est avec Dieu, c'est la facilité. Au contraire, Dieu qui fait la promesse que je bénirai ton travail, le travail de tes mains. Il dit que je bénirai ton travail. Si Dieu ne voulait pas qu'on travaille et qu'on se lève pour ramasser la manne que le vent apportait, ou alors les cailles que les vents apportaient, ou la manne qui tombait par la rosée, si Dieu voulait qu'on continue de vivre ainsi, il n'allait pas nous parler du travail. L'apôtre Paul disait que chacun travaille de ses propres mains. Nous comprenons donc que cela nous impose la peine, la difficulté. Tu ne peux pas te lever pour travailler sans rencontrer des difficultés. Chaque travail qu'on veut réaliser sur la terre vient ou a ses douleurs. On ne peut pas se lever pour travailler lorsque l'Éternel déclare que ceux qui sèment, sèment avec des larmes. Ils sèment avec larmes aux yeux. Si l'Éternel le dit, nous comprenons tout de suite qu'est-ce qui nous attend quand nous levons pour travailler. Nous voulons gagner notre pain, nous voulons hériter le royaume des cieux. Et Jésus disait concernant le royaume des cieux que si tu n'es pas violent, tu ne peux pas le saisir. L'apôtre Paul disait que lui, pour être trouvé digne du royaume des cieux, pour être trouvé conforme à la justice qui nous est présentée par l'évangile, il traite durement son corps. Il traite durement son corps. Nous comprenons ici que ce n'est pas la vie éternelle, n'est pas à la portée de ceux qui aiment la facilité. Il y a des gens qui pensent que parce qu'on a été baptisé, parce qu'on fréquente une maison de prière, parce qu'on prie, parce qu'on prend la Sainte Seine, on a la vie éternelle, on n'a plus à souffrir, car Christ a souffert pour nous. Christ a souffert pour nous une fois plus tôt, on n'a plus à souffrir, on n'a plus rien à faire. On se lève seulement et on reçoit la vie éternelle, c'est vrai. Il n'y a plus de sacrifice à faire pour le pardon des péchés. Comprenons très bien. Il ne faut pas lire sans comprendre. Le sacrifice pour le pardon des péchés n'est plus possible. Mais nous nous imposons des sacrifices pour nous séparer de tout ce qui est de nature à nous disqualifier, tout ce qui est de nature à nous encombrer, à nous distraire, à nous pervertir. Le Seigneur nous commande de nous séparer des peuples et nous sortir du milieu d'eux. C'est un combat. Or, il n'y a pas de combat dans lesquels l'on puisse s'engager sans connaître de peine, être exempté des douleurs, des maux. Ce n'est pas possible. Quand on parle du combat, ça veut dire qu'il y a des forces, des puissances, des pouvoirs, des dominations qui s'affrontent. Aucune indépendance ne se donne, mais l'indépendance s'arrache. Ça, c'est automatique. Nous voulons vivre indépendamment de la corruption. Nous voulons dominer la corruption qui est un principe qui conduit à la mort. Nous voulons vivre sans nous soumettre à la corruption. Cela passe par des batailles terribles. Mais si à cause des difficultés que nous rencontrons, des difficultés que nous éprouvons à prendre le dessus sur l'adversaire, nous nous décourageons, nous baissons les bras,
Alors, l'Éternel dit que nous sommes frères. Tu vas te lever pour commencer à défricher. Tu veux créer une plantation cacaoyère. Je vais prendre un exemple. Quelqu'un qui veut créer une plantation cacaoyère, qui commence à défricher. Il a acheté peut-être 3 hectares. Il a à cœur de mettre les 3 hectares en valeur. Il a commencé à mettre un premier hectare en valeur, le deuxième, mais il se rend compte que pendant que, si c'est la cacaoyère, pendant qu'elle commence à produire, on lui annonce que le prix du cacao a chuté de 2 tiers. Si le kilogramme était à 900 francs, il est descendu à 300 francs. Tout de suite, il prend la résolution de ne plus continuer à exploiter le 3e hectare qui restait. Et même les 2 hectares qu'il avait déjà pu mettre en valeur, il ne continuait pas d'entretenir. Il a été affecté par la mauvaise nouvelle qu'il a entendue. L'Écriture déclare que le juste ne craint pas les mauvaises nouvelles. Nous marchons, nous sommes en Dieu, nous marchons par la foi. L'Éternel nous a fait la promesse de bénir notre travail. Et la bénédiction de Dieu ne nous épargne pas la difficulté ou des obstacles. Mais la bénédiction de Dieu nous permet de surmonter des obstacles que nous rencontrons ou que nous rencontrerons. Nous ne devons donc pas, face à la difficulté, baisser les bras. Ou alors, quand la mauvaise nouvelle atteint notre cœur, qu'on perde espoir et qu'on baisse les bras. Nous croyons en Dieu. Nous ne sommes plus seuls. Celui qui nous a appelés nous a fait la promesse. C'est une promesse ferme. Il a dit que je ne t'abandonnerai pas, je ne te quitterai pas avant d'avoir exécuté mon projet à ton égard. Dieu a dit cela à Abraham. Et Dieu disait à Abraham que ce que je te dis, je le dis à toi et à ta descendance après toi. Or, c'est nous qui sommes la descendance d'Abraham selon l'esprit. Nous qui rendons à Dieu un culte par son esprit. Quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, il a dit que nous sommes enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec Christ. Quoi donc que, puisque Christ a souffert, nous n'avons plus à souffrir? C'est se tromper. C'est pour cela que les gens ne font pas d'efforts. Notre nature, qui n'est pas différente de celle d'un animal, a besoin d'une certaine allure pour la maintenir dans l'état qui permet que Dieu nous approuve. C'est une lutte. Nous avons besoin d'un effort constant. C'est un travail. Nous avons des caractères que nous voulons voir partir. Nous avons de mauvaises habitudes. Nous avons des amours. Nous avons des haines. Nous avons besoin, à la lumière de l'évangile qui nous est apporté, de travailler pour que notre aide, nous travaillons avec Christ. C'est ça la différence. Ce que nous travaillons pas seuls, nous travaillons avec Christ pour que notre être tout entier soit transformé. Christ a tout accompli. Il a dit j'ai tout accompli. Mais il ne nous a pas dit que vous n'avez plus rien à faire. Nous avons lu un chapitre cette semaine, le frère nous l'a fait lire, et où le Seigneur disait que travailler pour la vie éternelle et non pour la nourriture qui périt. Travailler pour la vie éternelle. Dans les prophètes,
il était dit que défrichez-vous un champ nouveau. Maintenant, nous travaillons pour le royaume des cieux et nous travaillons avec Dieu. C'est la vision céleste. Ce n'est pas notre vision. C'est pour ça que quand les apôtres disent à Jésus que si c'est ça l'exigence, si c'est ça la condition à remplir, nous ne croyons pas qu'on puisse trouver un homme qui soit capable de le faire. Jésus se tournant vers ses disciples, leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Or, c'est une résolution divine. Quand Jésus vient, il dit que le temps est accompli. Le temps est accompli. Dieu vient pour que nous devenions une habitation en esprit pour lui. Il dit que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres pour former une maison spirituelle. Et nous avons donc à travailler pour cela. Ne croyons pas que le fait de venir s'asseoir, écouter l'évangile, et ça suffit. C'est pour ça que l'apôtre Pierre pouvait dire à certains que faites vos efforts pour joindre à la connaissance la vertu. À la vertu, telle chose. Faites vos efforts. Travaillez. L'Écriture déclare ceci. Regardez les prédicateurs que nous sommes. Dieu te donne un don. Mais si Dieu te donne le don, si tu ne travailles pas, le don que tu as reçu, à quoi il te servira? L'apôtre Paul dit à Timothée que ranime la flamme. Hein? Tu as reçu un don, mais lui dit que ranime la flamme du don que tu as reçu. Il faut travailler. Parce que j'ai reçu un don, quand je veux prêcher, je prends la Bible, j'ouvre, je commence seulement à lire. Non. Il y a un travail que je dois abattre. L'Écriture déclare que les personnes par qui Dieu nous a fait parvenir ces oracles, les personnes par qui l'Esprit de Dieu nous a parlé, ont fait de ce mystère l'objet de leur recherche. Quand il y avait un mot que tu ne comprends pas, qui t'échappe, tu prends le dictionnaire, tu regardes. Moi qui vous enseigne, je ne dors pas, on vient me lire ce que je dois prêcher. C'est tout à l'heure que le frère, quand vous étiez en train de chanter, le frère m'a dit, tu interviens. Tout à l'heure là, non? Il faut travailler. Tu es informaticien. On va te donner les notions de base. Il y a des choses que toi-même, tu dois développer. C'est pour ça que vous entendez que tel a remporté tel prix. Parce qu'il est arrivé, il a inventé telle chose. Il a apporté telle chose. Peut-être qu'il a inventé, on invente quoi, on fait comment? Par rapport au logiciel. Où il a créé un logiciel. Il a créé un logiciel. Hein? Il travaille, il fait des recherches, il développe le dépôt qu'on a fait en lui, il développe ses dépôts. Il apporte quelque chose, donc il travaille. Mais si on t'a donné, on fait le dépôt en toi, tu viens, tu croises les bras. On t'a dit 1 plus 1 égale 2. Le jour qu'on te dit 3 moins 2 plus 1 moins 1 égale 1, tu es perdu. Parce que tu te limites sur oui, 1 plus 1, c'est la seule formule que tu as retenue. Tu ne continues pas de travailler. Maintenant, c'est la même chose. On a pris 3. On dit moins 2 plus 1 moins 1 égale 1. Tu dis que non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas comme ça. Il faut travailler le don. On travaille pour que le don puisse encore faire ce qu'il fait. Pour être excellent avec le don qu'on a reçu. On travaille. Le don ne vient pas nous rendre paresseux.
Mais au contraire, le temps vient pour qu'on travaille. Il ne faut pas se décourager parce qu'on rencontre une difficulté. Quelqu'un qui reste, il cherche à comprendre. Il prie même Dieu pour comprendre. Il travaille. Mais tu prends la parole. Tu viens simplement. Dieu dit qu'il va bénir ton travail. Ces efforts que tu fais là, tout ce que tu fais là, Dieu qui a promis que je vais bénir le travail de tes mains. Il envoie, il arrose tes efforts de la grâce nécessaire pour que tu obtiennes le résultat que tu recherches. Il ne faut donc pas à la première difficulté, au premier obstacle, se décourager. Il faudra que ta volonté de récolter, d'atteindre le résultat soit éprouvée. Je vous donne un exemple d'Élisée qui décide d'hériter. Il demande à Élie de permettre qu'il hérite l'esprit qui est en lui. Élisée est d'accord. Élisée lui dit qu'à condition que tu me vois partir. Élie ne dit pas à Élisée ce qu'il doit faire. Mais la soif qui est dans son cœur d'hériter ce qui est en son maître, Élie va conseiller son cœur. Ça va pousser son cœur à l'action. Son cœur donc, qui le pousse à l'action, va rencontrer une difficulté. Il va entendre les paroles qui sont de nature à l'amener à arrêter sa démarche. On lui dit que non, celui que tu suis là, te sera enlevé aujourd'hui, ça ne vaut pas la peine. Il dit que je sais bien. Moi-même, je sais. Il surmonte cette difficulté. Les paroles qui sont de nature à susciter le découragement. Élisée ne va pas se laisser intimider par la vie de ces gens. Il a à cœur. Ça peut être une information qui est réelle. Tu as décidé de créer une plantation, une cacaoyère. On t'annonce subitement, pendant que tu commences à récolter, peut-être tu as fait une première récolte, pendant que tu reprenais l'élan pour redoubler maintenant d'efforts, on t'annonce la triste nouvelle que le cacao part, le kilogramme de cacao part de 900 francs à 300 francs. Tout de suite, tu te décourages. Élisée, lui, et c'était vrai. Là, ce n'était pas la vie. La vie, c'est qu'on lui disait que non, ça ne vaut pas la peine. Mais c'était une information. C'était une information. On lui disait que Élie sera enlevé aujourd'hui. C'était vrai. Mais quand il a lui dire que non, retourne, là, c'était la vie. Ça ne vaut pas la peine. C'est Dieu que nous écoutons. Nous marchons avec Dieu. Qui nous a dit de travailler. Nous combattons des caractères. Ne nous décourageons pas parce que le caractère persiste. Le Seigneur nous a commandé une résistance ferme. On n'essaye pas. Nous nous levons pour agir avec fermeté. L'apôtre Paul disait que je donne les coups de poing, non pour battre l'air, mais pour atteindre l'objectif. Quand il nous parle de son témoignage des combats qu'il livrait, il s'est imposé toute espèce d'abstinence. Il a affronté des souffrances, des douleurs, parce qu'il voulait atteindre l'objectif. Il regarde en avant, il ne regarde pas derrière. Il n'écoute pas son corps. Il veut aller à Jérusalem pour aller rendre témoignage. L'Esprit de Dieu, cette fois-ci, c'est Élisée. Les hommes lui disaient que Élie sera enlevé. Mais là, ce ne sont pas les filles de prophètes.
c'est l'Esprit Saint qui dit que voici l'homme à qui appartient cette ceinture. Voici comment cette personne sera liée à Jérusalem. Les frères qui étaient là, ayant vu cela, ont commencé à pleurer. Et ce n'était pas la première fois que l'Esprit Saint attestait à Paul que des grandes souffrances, des grandes tribulations l'attendent à Jérusalem. Alors, ils se sont mis à pleurer. Pas dire que non. Jésus nous a dit aller à prêcher l'évangile à toute la création. Si nous devons fuir, parce que la souffrance nous attend, parce que le fouet nous attend, la mort nous attend, s'il faut qu'on se décourage, qui va œuvrer avec Christ pour le salut de ses âmes? Moi, depuis que j'ai décidé de répondre à l'amour de Christ par l'amour, je suis prêt non seulement à souffrir pour lui, mais à mourir. Si ma mort pouvait servir, ou si elle devait servir à lui susciter un grand honneur, ce serait pour moi un sujet de grande joie. Voyez donc comment il pouvait aller avec zèle. Il affronte donc la douleur, il affronte la souffrance, parce qu'il sait ce qu'il cherche. Ne soyons pas des gens qui se lèvent pour aller sans destination véritable, mais qui en chemin peuvent se laisser détourner facilement. Il arrive quelque part, il trouve que les gens jouent au lido, il s'arrête, il commence à regarder comment on joue au lido. Les enfants jouent, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, il s'arrête, il trouve que les margouillards sont en train de bagarrer, il s'arrête. Donc ça veut dire que cette personne même en sortant de la maison n'avait pas de destination précise. C'est comme une personne qui se gêne et qui sort de la maison. Mais nous avons été appelés pour écrire la vie éternelle. Nous avons été appelés pour hériter la gloire du Père, pour devenir participants de sa nature. Et cela passe par des batailles terribles. Nous n'avons donc pas à écouter la voix des obstacles qui se dressent contre nous, mais à écouter la voix de l'auteur de notre foi. C'est pour ça que l'Écriture déclare que vous courez l'épreuve qui vous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi, et celui qui l'amène à la perfection. On combat. Ce caractère que tu as résolu de combattre, jusqu'à ce que tu constates sa disparition, tu le combats. Quelqu'un qui a pris la résolution que je veux souvent me lever la nuit pour prier. Chaque fois, il se rend compte que quand l'heure arrive, il a réussi 2 jours, 3 jours. 3e jour, comme il se couchait tard, à l'heure là, peut-être qu'il a réglé le téléphone sonne, il se rend compte que son corps est comme si le cheval avait fait sa course, hein? Et en faisant sa course, est passé sur son corps, l'a écrasé. Il ne peut pas se lever. Il laisse. 2e jour, pareil. Le voilà, il se réconcilie avec la position initiale. Une personne qui ne peut pas se lever de nuit pour prier. Parce qu'elle a rencontré la difficulté. Certains tirent la conclusion que Dieu lui-même ne veut pas que je prie de nuit. Sinon, il devait faire que... Non. Ça, ce sont les partisans du moins effort. Mais quelqu'un qui est travailleur, est-ce que parce que vous avez raté un examen, la première fois, il y a des gens ici qui ont toujours repris. Ils ont toujours été doublants. Mais ils ne sont jamais découragés. Il échoue cette fois-ci, l'an prochain, il se lève, il présente sa candidature et il passe.
Dieu nous parle de la persévérance. Dieu nous parle de la fidélité. Et Dieu est celui qui sait rémunérer, il sait primer. Dieu sait primer. Il faudra que ta volonté, ta détermination soit, il faudra que cela ait été éprouvé. Maintenant, quand tu vas arriver, quand tu fais le témoignage que, comme vous voyez là, voilà c'est par quoi je suis passé, mais je ne me suis pas découragé, j'ai tenu bon. Les enfants, j'ai tenu bon. Quand l'apôtre Paul dit que j'ai gardé la foi, j'ai combattu le bon combat. Et souvenez-vous, il dit qu'il était en danger aux faux frères. C'est-à-dire que quelqu'un se montre chrétien, mais il a un danger. Il parle des dangers de la mer, des dangers de la forêt, des brigands, les autorités. Et quand il te dit qu'il a gardé la foi, c'est qu'il a bravé toutes ces épreuves. Il a soutenu bon. Il ne s'est pas laissé envahir par le découragement. Mais face à chaque douleur, à chaque peine, à chaque difficulté, il y a un poids de joie qui lui donnait des forces pour avancer. C'est la joie de ce qu'il allait gagner. La récompense, le salaire. S'il tient bon, voilà ce qu'il va remporter. Ce matin, si je n'étais pas vraiment quelqu'un de courageux, je ne partais pas au travail, je sors d'ici. La pluie m'a bloqué là devant, là où le caméra est là. Et quand je partais, la sœur s'installait pour méditer. J'ai dit maintenant, je vais couper sa méditation. Je l'appelle qu'elle me donne le parapluie. J'ai fait 30 minutes sur place à réfléchir. Pendant que j'étais là à réfléchir, la pluie ne faisait que augmenter l'intensité. J'ai dit, bon, moi aussi je ne vais pas arriver en retard. Ça ne me ressemble pas. Je suis entré dans la pluie. J'ai commencé à courir dans la pluie. Avant le goudron, avant d'atteindre l'axe central là, la pluie avait déjà baissé. Une moto est venue. Je suis resté à toutes les motos que je proposais 300 francs pour me laisser à un côté. Aucune moto ne me prenait. Mais là, une moto est venue quand j'ai commencé à courir. Je suis monté sur la moto. Il n'y avait pas de pluie ici. Ndoko tissait la mort. J'arrive, je vois un taxi qui vient tourner. Il dit Yassa Yassa. J'ai dit au gars que laisse-moi ici. Je suis entré directement en plein carrefour de Koti. Donc pas là-bas, au tunnel. Le gars tournait là en criant. Je suis entré, il n'y avait pas la police, il n'y avait pas de policier. Je suis entré, je suis parti. Je parle seulement même pour le principe. Parfois, au lieu de service, ce sont des persécutions, ce sont des camarades, ce sont des responsables. Mais on tient souvent bon quand c'est le gain financier. C'est-à-dire que quand le gain, c'est le matériel ou les finances, très souvent les gens tiennent, surtout quand on a déjà des preuves palpables que le salaire va suivre. On supporte facilement. Il y a des gens qui sortent à 4 h du matin pour aller parcourir des distances, affronter des dangers qu'on rencontre souvent à ces heures-là. Ils ne se découragent pas. Mais pour des vraies valeurs, les gens se découragent. Je parle par exemple de la lutte contre les mauvais combats, là, les mauvais caractères. Nous voulons devenir vraiment de nouvelles personnes. C'est le plus grand travail. Et nous travaillons avec Christ. On travaille. On ne viendra pas te dire, aucun passage de Bible ne va te dire que non, il faut apprendre à t'écouter. Parce que pour que tu te corriges, pour que tu t'améliores, tu as besoin de t'écouter. Ou tu regardes à Christ et tu apprends à te remettre en question. Tu regardes Christ, tu te regardes, tu t'examines. C'est comme ça que tu vas grandir. Ne croyez pas que les autres qui s'améliorent,
les gens qui sont transformés, ils restent seulement, ils croisent les bras et ça vient. L'apôtre Paul nous dit qu'il travaille durement. De peur qu'après avoir conduit les autres au royaume de Dieu, qu'il soit lui-même disqualifié. Il a compris cela et il a reconnu que voici l'attitude qui convient. Je dois bosser dur. Il ne faut pas me laisser flatter par le fait que Dieu a fait de moi un prédicateur et ça m'assure l'élection. Non. Personne ne sera élu à cause de ce travail-là. Il n'est pas au-dessus de la sanctification que Dieu exige. Dieu dit, mon peuple, sortez du milieu d'eux. Judas annonçait l'évangile. Certainement des gens qui ont écouté Judas, et il y en a qui se sont convertis. Mais lui-même, ce qu'il disait aux autres, il était comme un vase qui ne peut même pas retenir, je ne sais pas quelle qualité de vase, je ne sais pas. Parce que l'huile, quand tu mets l'huile dans un récipient, tu ne peux pas reprendre toute cette huile sans que quelque chose ne reste. Mais Judas était le récipient que l'huile passe dessus et les traces ne restent pas. Parce que cette puissance qu'il a portée n'a rien accompli dans son cœur. Il était resté le même qu'auparavant. Si ça suffisait, il devait aller au ciel parce que Jésus a fait de lui apôtre. Mais est-ce qu'il se conduit comme il convient? On est enfant de Dieu avant d'être apôtre, avant d'être prophète. On est d'abord enfant de Dieu. Dieu nous appelle et il fait de nous ses enfants. Il dit que à tous ceux qui l'ont reçu, donc ceux qui obéissent à cette puissance, obtiennent par elle le rang d'enfants de Dieu. Nous devenons, par la soumission à cette puissance, membres de la famille de Dieu, dans les frères de Jésus. Or, le message ou ce que cette parole nous commande, ce n'est pas d'aller prêcher. Ça, c'est un travail que Dieu donne à ses enfants. Même les étrangers, c'est dans ce travail. Quelqu'un, l'Écriture déclare qu'il y a les apôtres de Satan qui se déguisent en apôtres de justice. Et il dit que ce n'est pas étonnant, car Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il se déguise en ange de lumière. Ah, c'est découragé. On a pris Jérémie, on met en prison. Jérémie sort, il continue. Les prophètes, on nous a commandé d'imiter leur foi. C'était des bosseurs de feu. C'était des bosseurs, des travailleurs. Des gens qui savent. Dieu dit que si vous me cherchez, et si vous me cherchez de tout votre cœur, si vous le faites sans réserve, mais si vous êtes des personnes assez découragées, facilement, vous trouverez certainement occasion de chute devant les obstacles, les épreuves qui vous attendent. Comme les autres sont morts dans le désert. Ils ont chanté un cantique à l'Éternel après avoir vu des grands miracles que l'Éternel a opérés. Mais très vite, ils ont été rattrapés. Très vite, ils ont été rattrapés. Ils se sont découragés. Le zèle qu'ils avaient a été stoppé à cause de la famine. Même pas la famine parce qu'ils mangeaient la même nourriture, parce qu'ils ont eu soif, tout de suite, leur zèle est mort. Ils ont commencé à décrier le beau pays. Mais soyons de ceux qui savent s'attendre à ce que Dieu accomplisse ce qu'il a dit. Ils ont dit à Moïse ils ont dit à Aaron qu'on ne sait même pas ce Moïse, qu'est-ce qu'il est devenu. Depuis qu'il est parti sur la montagne, nous voici, nous sommes déjà sans Dieu. Fais-nous des dieux. Vous voyez, là où le découragement peut conduire. Tout simplement parce qu'ils ne voyaient plus Moïse, ils se sont découragés. Si toi tu as planté un arbre ici, tu as vu qu'il a commencé à fleurir. Maintenant la saison s'est prolongée. Tu vois les feuilles sont jaunes. Tu dis que vraiment j'ai perdu mon temps. D'abord même ce que je voulais planter, la pépinière que tu avais, tu pars vendre toute la pépinière. Et c'est comme ça que nous devons
faire. C'est pas ainsi. Connaissons, Dieu disait à David, connais le Dieu de ton père et serre-le d'un cœur sans partage. Ce sont des personnes qui ont le cœur partagé, qui vite se découragent comme ça. Mais celui qui est résolu, il sait tenir ferme. Il sait surmonter l'épreuve. Il sait ce qu'il cherche. Apôtre Paul dit que je sais en qui j'ai cru. Dieu nous a fait une promesse. Je bénirai le travail de tes mains. S'il arrive donc que nous rencontrons des difficultés, fortifions-nous en nous rappelant, en repassant dans nos cœurs ces déclarations. Dieu a dit qu'il ne nous laissera jamais seuls. Nous sommes avec lui. Il a vu avant nous ce que nos yeux constatent. Nous nous constatons, mais Dieu a vu cela avant. Il nous a donné un exemple sur Abraham. Quand il était seul, Dieu disait que tes enfants vont être asservis. Et maintenant, ceux-mêmes qui devaient être asservis, il ne leur dit rien. Il avait annoncé cela à leur père. Et avant qu'ils ne soient asservis, c'est Dieu lui-même qui les a pris, aller les livrer à l'ennemi. Hein? Dieu lui-même. Mais il était avec eux. Il nous a toujours rappelé cela. Que frère, lisons les écrits sacrés attentivement. Et tirons tous les enseignements que Dieu nous donne pour nous permettre de devenir sages. On prenait les enfants des Juifs, on jetait dans le Nil. Mais Dieu était avec eux. On a dit de faire accoucher, de tuer les enfants dès la naissance. Dieu était avec eux. Le pharaon signait ses décrets contre les Juifs. Dieu était là. Dieu qui établit les rois. Il avait accepté. Dieu ne se fait pas surprendre. Dieu connaît les lieux secrets. Le psaume 139 nous rappelle que avant que nous nous soyons formés dans le sein maternel, quand nous étions dans le secret de Dieu, Dieu seul nous connaissait et il nous appelait par notre nom. Avant que le pharaon là ne soit établi, qu'il ne naisse et qu'il ne manifeste ce qui est dans son cœur, Dieu savait. Alléluia. Dieu savait et il avait prévu cela. Un secours était là. Il fallait que le temps, que l'année, que le mois, que la semaine, que le jour, que l'heure arrive pour que Dieu déclenche, qu'il manifeste le secours qu'il avait prévu. Celui qui envoie Moïse, qui le prépare, qui l'envoie et qui va le garder chez le pharaon. Dieu est avec nous. Il a dit qu'il bénira notre peine. Il va arroser notre peine pour que nos cœurs soient consolés. Il ne laissera pas qu'on travaille en vain. Il bénira notre travail. Son nom est travailleur. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen.